Le destin de Mireya raconté par Aitipal. Mireya était une jeune fille haïtienne calme, respectueuse, aimée de tous. Elle était fiancée à Samuel, un jeune homme sérieux avec qui elle rêvait d'un avenir simple, un foyer, des enfants, une vie digne. Un matin, Samuel lui annonça qu'il devait partir pour les États-Unis afin de travailler et préparer leur mariage. Les adieux furent douloureux. Mireya pleura longtemps, mais elle lui promit fidélité. Samuel lui jura qu'il reviendrait la chercher. Les semaines passèrent lentement. Mireya comptait les jours, gardant précieusement chaque message de Samuel comme un trésor. Un matin, Mireya se réveilla avec des vertiges et une nausée inhabituelle. Au début, Mireya pensa que c'était la fatigue. Mais les malaises revinrent. Inquiète, elle se rendit au centre de santé. Le résultat tomba comme une gifle, elle était enceinte. Mireya éclata en sanglots. Elle répétait qu'elle n'avait jamais trompé Samuel, qu'elle ne comprenait pas. Seule dans sa chambre, elle pria, cherchant une explication que son esprit refusait d'accepter. Son téléphone vibra. C'était Samuel, appelant depuis l'Amérique. Mireya fixa l'écran, tremblante, allait-elle lui dire la vérité? La voix de Samuel se figea lorsqu'il apprit la nouvelle. Il n'écouta pas les explications. Pour lui, il n'y avait qu'une seule vérité, Mireya l'avait trahi. Les appels cessèrent. Les messages aussi. Un jour, un dernier texto arriva, « Je ne veux plus rien savoir de toi ». Dans le quartier, la rumeur se répandit vite. Les regards changèrent. Les sourires disparurent. Mireya sentit le poids de la honte s'abattre sur elle. Un jour, quelqu'un osa l'insulter ouvertement devant tout le monde. Les injures se multiplièrent. On la traitait de menteuse, de fille sans valeur. Même certains proches la regardaient avec mépris. Mireya s'enferma dans le silence. Elle pleurait la nuit, seule, serrant son ventre, répétant qu'elle était innocente. Chaque jour, une seule question la hantait. Comment cela a-t-il pu arriver? Alors qu'elle nettoyait la maison, un détail du passé lui revint brutalement en mémoire. Elle s'arrêta net en regardant la vieille vase posée dans la salle d'eau. Cette vase faisait partie du quotidien. Mireya l'utilisait souvent pour se laver. Elle n'y avait jamais prêté attention. Soudain, elle se rappela que cette salle de bain était partagée. Son cousin y entrait parfois avant elle. Un souvenir précis la troubla. Un jour, pressée, elle avait utilisé la vase sans la laver. Son cœur se mit à battre violemment. Et si l'erreur venait de là? Après de longues hésitations, Mireya consulta discrètement un professionnel de santé. La réponse fut choquante mais claire. Une contamination était possible à cause d'une mauvaise hygiène. Mireya comprit alors qu'elle n'était pas coupable, seulement victime de l'ignorance. Mais comment expliquer une vérité aussi difficile à croire? Qui accepterait de l'écouter? Elle décida d'écrire à Samuel une dernière fois. Samuel lirait-il cette lettre ou la jetterait-il sans la lire? Samuel lut la lettre. Chaque mot le troubla. Le doute s'installa, suivi du regret. De son côté, Mireya choisit de parler publiquement. Non pour se justifier, mais pour prévenir. Son histoire devint un message sur l'importance de l'éducation, de l'hygiène et du respect. Elle ne savait pas si Samuel reviendrait. Mais elle avait retrouvé sa dignité. Un jour, son téléphone sonna, un numéro inconnu apparaissait à l'écran. L'histoire du destin de Mireya est à suivre. Abonnez-vous avec Aitipal sur YouTube et sur epal.com.